Une ville, un château, 80 jeunes et un mot au cœur de toutes les discussions, la paix. Bienvenue à Saverne pour la première Académie Louise Weiss. Chacun a sa façon de voir la paix. Pour certains c'est simple, pour d'autres c'est bien plus compliqué. Mais une question revient souvent. Est-ce que la paix c'est juste le fait de ne pas faire la guerre? Chiara de Versailles. Pour moi, la paix, c'est l'idée de vivre dans un monde où, d'humanité en fait, où l'humanité pourrait régner et où on abolirait les différences, on va dire, qui constitueraient en fait un frein à cette paix. Alexia de Lille. Qu'est-ce que la paix, même au-delà, par exemple d'un cessez-le-feu, d'une situation paisible dans le pays? Est-ce que finalement cette situation est réellement une situation de paix, ou est-ce que la paix c'est pas une construction plus à long terme sur laquelle on peut creuser en tant que société? J'ai pu vivre dans les dom-toms par exemple, parfois ignorer certains problèmes en pensant qu'au quotidien on est sur une situation de paix peut mener à certaines situations sociales ou de guerre par la suite. Mélanie de Göttingen. Pour moi, la paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de la guerre, bien sûr, mais la paix est quelque chose qui doit être substantif. Et c'est pas seulement qu'il n'y a pas de guerre, mais il y a des relations humaines qui sont substantives et pas de la puissance entre les gens. Et oui, ça c'est important. C'est tout le sens de cette Académie Louise Weiss. Créer un espace où l'on peut questionner nos évidences, croiser les regards, imaginer ensemble une paix durable, une initiative portée par le mouvement européen que nous présente Hervé Moritz. Alors, cette Académie Louise Weiss, c'est la première édition d'une école d'été qu'on a dédiée à la paix. Quand on parle de la paix, on parle des grands enjeux globaux aussi, la question de la justice à l'échelle internationale, la question des inégalités sociales à l'échelle internationale, le réchauffement climatique. Il y a énormément d'enjeux qui sont liés aussi au déclenchement de certains conflits dans le monde. Mais je pense que la question centrale reste toujours la paix et c'est vraiment l'idée de construire cette régularité avec une école d'été annuelle ici à Saverne. Évidemment, parler de paix, c'est aussi parler d'Europe. L'Europe comme promesse, comme projet de paix, mais aussi comme acteur international parfois critiqué. Aujourd'hui, la question de la paix, c'est la question majeure dans le monde et en Europe, on a beaucoup de choses à faire et je pense qu'on a un acteur majeur pour le faire. L'Europe peut contribuer à cette paix, cependant l'Europe reste assez isolée sur le plan de la scène internationale, notamment avec la politique menée par Trump, donc il faut que l'Europe se renouvelle, je pense. Notre projet est un projet de paix et on a déjà fait beaucoup ensemble, mais à l'autre côté, je ne sais pas, parce que l'Europe dans le monde, il y a aussi des choses que je ne suis pas très contente, où on ne fait pas promouvoir la paix. Et il y a aussi beaucoup de travail dans la question décolonisation et tout ça pour moi. Alors je suis un peu pessimiste aussi, mais bien sûr dans le sujet, c'est important de dire qu'on a déjà réussi avec la paix, mais pas beaucoup dans le monde, je pense. Et pour aller plus loin, il y a la parole d'un grand témoin. Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris, est venu rappeler que notre conception occidentale de la paix s'est souvent construite à partir de la guerre. Lorsque dans ce monde euro-américain s'est constitué l'État moderne, on est à la Renaissance, immédiatement on a compris que cet État avait un lien très fort et très intime avec la guerre et non pas avec la paix. Vous savez, Machiavel avait écrit, on est au XVIe siècle, un ouvrage qui va faire autorité dans cette politique moderne en construction, disant que le seul art qu'un prince doit parfaitement maîtriser, c'est l'art de la guerre. Il n'a pas dit que c'est l'art de la paix, il a dit que c'est l'art de la guerre. Pourquoi ? Parce que notre État européen, il s'est construit grâce à la guerre, par la guerre et hélas pour faire la guerre. La paix est réduite à la portion congrue, c'est-à-dire la suspension de la guerre. Et on a beaucoup de mal à rattraper tout cela, y compris aujourd'hui, alors que une fois je faisais une conférence en Afrique, à Conakry, et je disais cela, que
la paix a été définie dans notre philosophie politique et notre théorie des relations internationales comme étant la non-guerre. Et à ce moment-là, un jeune Peul de 20 ans, 25 ans, grand maximum, s'est levé et dit « Mais non, chez nous, en langage poulard, la paix, ça veut dire la santé du groupe. » Voilà une définition positive, à laquelle nous ne pensons pas. Et si on glisse vers le Proche-Orient, qui est si ensanglanté aujourd'hui, en langue arabe, salam, c'est aussi la santé, et en hébreu, shalom, c'est également la santé. C'est notre histoire euro-américaine qui a fait de la guerre le pivot de nos relations internationales. On n'arrive pas à s'en défaire. Alors, des gens de bonne volonté veulent effectivement arrêter ces guerres, mais il est toujours question de cesser le feu et d'arrêter les guerres. Il n'est jamais question de construire la paix en profondeur. Une journée d'ouverture dense et déjà de quoi bousculer les idées reçues. À Saverne, la paix ne se pense pas seulement comme une fin, mais comme un processus, une responsabilité partagée. Et ce n'est que le début.